Entre Lafarge et Holcim, la noce aura bien lieu. Après une dizaine de jours de négociations très tendues, ponctuées de menaces de rupture, l'industriel français et son rival suisse ont fini par trouver un accord dans la nuit du jeudi au vendredi 20 mars. Ensemble, ils devraient donner naissance au leader mondial du ciment, avec un chiffre d'affaires supérieur à 30 milliards d'euros. Mais les modalités financières et l'organigramme du futur ensemble ont été revus et corrigés, et l'union ressemble de moins en moins à la fusion entre égaux promise. Symbole de ce nouveau rapport de force, Holcim a obtenu que Bruno Lafont, le PDG de Lafarge, qui devait devenir l'homme fort du géant du ciment et du béton en gestation, soit écarté de ce rôle clé. Au premier rang se tiendra le patron de Lafarge Holcim. Son nom n'est pas encore connu. Les deux groupes se sont donné quelques jours de plus pour désigner celui qui devra prendre au pied levé le poste d'abord promis à M. Lafont, mener à bien le rapprochement et diriger les 130 000 personnes du nouvel ensemble. Il devrait être choisi parmi les autres dirigeants de Lafarge, à moins d'être recruté en urgence à l'extérieur. Seule certitude, la nomination devrait aller vite. Elle interviendra au plus tard au moment du dépôt de l'offre publique lancée par Holcim sur Lafarge, sans doute début mai. Que faut-il retenir du mini-sommet de la zone euro consacré à la Grèce, qui s'est tenu jeudi dans la soirée en marge d'un conseil européen à Bruxelles? Ce rendez-vous de près de 3 heures a rassemblé un comité restreint. Le président François Hollande, la chancelière allemande Angela Merkel, le président de l'Eurogroupe Jérôme Dijsselbloem et celui de la Banque centrale Mario Draghi, celui de la Commission européenne Jean-Claude Juncker et le premier ministre grec Alexis Tsipras. Les différents interlocuteurs de M. Tsipras lui ont répété qu'il devait respecter l'accord trouvé lors de la réunion de l'Eurogroupe du 20 février dernier et qu'il y avait urgence. Concrètement, Athènes doit chiffrer l'état des finances grecques, entrer en négociation sur une liste crédible de réformes et ne pas prendre de mesures qui coûtent de l'argent à l'État sans en discuter au préalable avec ses créanciers, contrairement à ce qui peut se passer avec les mesures humanitaires adoptées mercredi 18 mars par le Parlement grec. C'est le 31 qu'expire l'accord provisoire encadrant les livraisons du géant du gaz Gazprom à son client ukrainien Naftogaz. Un nouvel accord entre la Russie et l'Ukraine est nécessaire pour prolonger les fournitures à Kiev tout en sécurisant l'approvisionnement de l'Union européenne, a prévenu la Commission de Bruxelles jeudi à la veille de la relance des négociations tripartites dans la capitale belge. Les discussions s'ouvrent donc quelques heures après que les chefs d'État des 28 ont plaidé pour la prolongation des sanctions économiques contre la Russie jusqu'à la fin de l'année, tout en reportant leur décision en juin afin d'obliger le Kremlin à respecter les accords de Minsk qui portent sur la crise ukrainienne. Les ministres russes de l'énergie Alexandre Novak et son homologue ukrainien Volodymyr Dmytryshyn et le vice-président de la Commission européenne chargé de l'énergie, le Slovaque Maroš Šefčovič, ne signeront pas d'accord, mais ils définiront l'ordre du jour des discussions et les points à régler, en particulier le prix et les volumes à livrer à l'Ukraine, a indiqué la Commission. Tout arrêt des livraisons menace l'approvisionnement de l'Europe, dont 15% du gaz consommé transite par ce pays en provenance de Russie.